vente libre dans la plupart des pays du monde, l'alcool est obtenu par la fermentation de fruits et de céréales riches en sucre ou par distillation. Les mots alcool et drogue sont rarement accolés, en particulier en France où pourtant 20% de la population abuse de la boisson. Au service addictologie de Philippe Battel, l'alcool représente 80% des consultations. L'alcool, drogue, ça fait bondir beaucoup de gens, pas simplement les alcooliers et les viticulteurs. Ça fait bondir un ministre de la Santé, M. Mattei, dans une émission grand public, a dit « Ah non, l'alcool, c'est pas une drogue ». Et d'ailleurs, il y a bien des scientifiques pour le dire. Alors, je pense qu'il faut quand même relativiser. Si une drogue, c'est un produit qui va potentiellement, chez un sujet qui l'utilise, engendrer une dépendance, il n'y a pas photo, l'alcool est une drogue. Excusez-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? Moi, non. Non? C'est sûr. 3 par jour. Et vous, mesdames, plus de 3 verres par jour? Non, certainement pas. 3 verres par jour? Pas 3, hein. Dites-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? 3 verres d'alcool? Ah non, c'est rien. Moi, je ne bois jamais. Oh bah moi, j'en ai bu un verre. Hein. Non. Pas 3 verres, non. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne semble boire plus de 3 verres par jour. Heureusement, car les études montrent qu'au-delà, les risques d'avoir un cancer augmentent considérablement. Si on doit prendre comme marqueur le nombre de décès, alors évidemment, il faut mettre le paquet sur l'alcool. 45 000 personnes par an en France, 3 canicules depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays pour aider les patients en difficulté avec l'alcool? Est-ce qu'on met des moyens qui sont à la hauteur du nombre de morts, à la hauteur de la souffrance monstrueuse qu'il y a dans toutes les familles et qui n'est pas chiffrable? And so this is Christmas. Then I'd get a friggin' taxi. Anybody think we should take down? You won't just be gone. And so this is Christmas. Les campagnes de prévention mettent invariablement l'accent sur les dangers de l'alcool au volant. Elles oublient les violences familiales et les dépressions qui accompagnent souvent l'alcool. L'alcoolisme, quant à lui, paraît anecdotique dans les messages de santé publique. Il touche pourtant 76 millions de personnes dans le monde. Et l'alcool, comme toutes les drogues, modifie le cerveau en profondeur. Quand vous prenez 3, 4, 5 bières et que finalement, vous perdez pas connaissance, même plus que ça, vous gardez un certain contrôle de vous-même, vous n'avez pas trop de troubles de la coordination motrice, vous avez l'air de ne pas être aussi intoxiqué que vos camarades qui ont bu à peu près autant, ça ne veut pas dire que, aux fiertés nationales, je tiens bien l'alcool. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes à risque d'alcool.